matinées ne seront jamais plus pareilles. Du lundi au vendredi, 8h-10h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. 8h39, Cap Sud continue. Bienvenue dans Beau Comptage sur Sud-Est Radio. Dans ce rendez-vous, nous recevons bien sûr des invités de tout horizon. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Pamela Borval. Je sais que peut-être certaines personnes savent de qui on parle, d'autres peut-être pas. J'avoue que je suis tombé sur un article de nos confrères et c'est une histoire qui m'a plu parce que c'est une femme, je peux le dire déjà, je fais un petit édito, qui fait preuve de beaucoup de courage et bien sûr un désir de croquer la vie à pleines dents malgré les difficultés. Pamela Borval, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios de Radio Sud-Est. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec beaucoup de plaisir. Il est vrai que quand il y a des événements qui traversent nos vies et qu'on voit que malgré les difficultés, même ceux qui sont bien portants, qui se plaignent à longueur de journée, comme moi-même quelquefois, j'avoue qu'en regardant un petit peu depuis quelques années, ça fait 4 ans déjà, oui, tout à fait. Ce que vous vivez et avec la détermination que vous mettez justement. On va revenir un petit peu sur votre histoire. De profession, vous étiez infirmière, c'est bien ça? Oui, mais voilà. Avant d'être infirmière, j'ai eu beaucoup de diplômes en amont. Oui, bon, on peut justement dire quelques mots en formation, en termes de formation. Alors, suite à un BEP CSS au lycée de Dillon, je suis partie en métropole faire une préparation au concours pour entrer à l'école d'aide-soignante. Et j'ai réussi mon concours. Ouais. Les concours que j'ai passés, je les ai réussis. J'ai intégré une école et dans cette école, on pouvait passer auxiliaire de prière et aide-soignante. Donc, j'ai fait les deux en même temps. Et j'ai eu mes 2 diplômes en 2003. J'ai travaillé un peu en métropole. Après, je suis revenue en Martinique. J'ai travaillé en Martinique. Et en 2008, après le décès de mon frère, j'ai décidé de repartir. Et là, j'ai passé mon concours pour entrer à l'école d'infirmière, que j'ai réussi. Et j'ai suivi mes études en métropole. Des études qui demandent un investissement important, je suppose. Oui, j'ai dû laisser mon fils en Martinique avec mes parents parce que c'était trop difficile là-bas. Et voilà. Voilà, une fois le diplôme obtenu, j'ai pris l'avion et je suis revenue. D'accord. Et à ce moment-là, quand vous êtes revenu, vous avez commencé à exercer à Martinique, c'est ça? Oui, mais en tant qu'aide-soignante parce qu'il n'y avait pas encore de poste à pourvoir. Et j'ai eu un accident de travail, en 2013. Voilà, un accident de travail qui vous a causé beaucoup de problèmes. Suite à ça, j'ai eu une opération, on va dire, qui s'est mal passée et je me retrouve en fauteuil depuis 4 ans. Alors, quand un événement comme ça arrive brusquement, déjà, quand on annonce qu'on sera en fauteuil, qu'on ne peut pas marcher, on se sent comment, au fait? Mal, je suppose. C'est vrai surtout quand on est indépendant, mal. Et après, je suppose qu'il y a la famille autour, les amis. Il y avait les amis qui ont disparu. Il y avait des cousines qui ont disparu. Et c'était des amis que je ne fréquentais pas plus que ça, qui aujourd'hui sont là avec moi. On va dire Antonetta, que j'ai connue en métropole pendant mes études. Emeline, que j'ai connue en soirée avant mon opération. Et Kazi, qui lui, c'est lui qui, quand j'ai été opérée et que j'ai voulu recommencer à sortir, dès que j'envoyais le flyer pour lui, il me disait, il n'y a pas de problème, je t'emmène. Et Emeline était avec nous. Et voilà. Alors, bon, on peut se tutoyer. Est-ce que tu as une idée de pourquoi? Est-ce qu'ils ont eu peur? Pourquoi ils ont disparu? Je sais pas. Mais depuis l'annonce sur le France-Antilles, certaines personnes essaient de revenir, mais non. C'était pas... J'avais besoin des gens avant, pendant et maintenant. Pas que maintenant. Alors, donc ça prouve que face à certaines choses, c'est vrai qu'il y a des gens finalement qui ont disparu un petit peu de ton cercle. Et ceux qui sont restés sont peut-être les vrais amis finalement. Les meilleurs. Vous voyez, elle a quand même le sourire. Quand on va poster la vidéo, vous verrez que c'est une femme qui est souriante, qui est coquette, je peux le dire. Merci. Pas de souci. Alors, à côté de tout ça, donc il faut recommencer bien sûr à vivre. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter au fauteuil, il faut s'adapter au regard des autres. Il
faut demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'emmener faire ci, ça? Ouais. Chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Au contraire, c'est moi qui allais faire pour les autres. C'est un gros travail. Après, il y a la famille qui joue un grand rôle. Parce que mes parents, ils n'ont rien lâché. Mon petit frère qui est ambulancier n'a rien lâché, même si ça l'énerve de me voir comme ça. Ouais. Mais je suis bien entourée. Et franchement, j'ai mon oncle qui habite en face de la maison, sa femme. Je suis bien entourée. Le regard des autres, c'est un regard que tu connaissais peut-être pas avant, comme ça. Si, je connaissais, mais par rapport aux gens qui regardaient les patients bizarrement. Mais être de l'autre côté de la barrière, on ressent vraiment les choses. Ouais, j'ose imaginer. Il fallait s'adapter. Oui. Ça a demandé du temps. Jusqu'à maintenant. Maintenant. Et pourtant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mise en place. On s'en rend même compte, nous, à la radio, qu'il y a encore des efforts à faire. Quand on parle de mise en place pour pouvoir permettre aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer, de pouvoir rendre les endroits plus accessibles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Moi qui aime le shopping... c'est difficile. Aujourd'hui, je suis amenée à commander. Donc, ça veut dire que de toi-même, même si on te dépose, par exemple, à Fort-de-France, c'est super compliqué. Non, c'est pas la peine. En centres commerciaux, ça va un peu mieux? Oui, centres commerciaux, oui. Mais les trottoirs ne sont vraiment pas adaptés. Non. Même les magasins, c'est vraiment difficile. Si je ne suis pas accompagnée, je ne peux pas circuler à Fort-de-France toute seule. Tu prends où cette énergie, cette force? Parce que moi, je la sens là, aujourd'hui. Il y a la foi. Il y a l'envie d'avancer, de ne pas rester sur soi-même, là, à se morfondre. Il y a des gens qui sont pires que moi, et j'en connais. Et j'ai un ami qui est tétraplégique, et je pense que lui, il me booste tous les jours aussi. D'accord. Est-ce que tu te rends compte quand même que finalement, sans le vouloir, tu es quand même un porte-parole et que tu hisses peut-être des gens... Ce que je ne voulais pas. Ce que tu ne voulais pas. Non, mais peut-être que tu as ça en toi, peut-être. Peut-être. Les moqueries, il y en a des choses gênantes qui se sont arrivées. Oui. Ouais. Oui. C'est vrai qu'on fait plein de campagnes, on parle de plein de choses, mais on se rend compte que les mentalités ont du mal à bouger. Beaucoup. Ouais. Quand on arrive dans un magasin et qu'on te sent que tu n'as pas ta place là, tu n'as qu'à rester chez toi, envoyer quelqu'un faire les courses pour toi. À ce point. Oui. Moi, une fois, je suis rentrée dans le magasin, je pouvais pas passer, on a tout poussé. Arrivée à la caisse, j'ai tout laissé, je suis repartie parce que la personne était trop désagréable. Et voilà. C'est incroyable, les gens désespérés. Alors, tu t'occupes comment? C'est vrai que je sais que tu es en création d'entreprise, tu fais plein de choses. J'aimerais. Tu aimerais. Mais c'est pas mon but premier. C'est pas ton but premier. Normalement, je veux faire une formation pour devenir assistante sociale. Mais le lieu de formation n'est pas encore accessible. Donc, pour ne pas rester à ne rien faire, je prépare le concours à distance. Et comme j'aime beaucoup... on va dire, être différente des autres avec mes accessoires. Donc, je faisais mes accessoires pour moi. Et mes amis m'ont dit, oui, mais arrête de faire que pour toi, essaie de montrer aussi. Et de là, j'ai commencé à créer pour... voilà. Je sais que tu as des enfants, tu as un fils, J'ai un petit garçon de 13 ans. Et lui, comment il a vécu ça Comment il a parlé? Ouais. Je pense qu'il commence à accepter, mais les paroles des élèves dans le collège... des fois, c'est vrai que les enfants sont violents, des fois. Oui. Ouais. C'est vrai. Donc, en amont, c'est vrai, vous avez discuté avec lui. Et maintenant, en général, je sais bien que quand les enfants ils voient le sourire sur le visage de leurs parents, ils ont peut-être un peu plus de facilité. Et il a envie d'avancer aussi, lui. Il a envie d'avancer. Alors aujourd'hui, si tu avais un message justement à faire passer, ce serait lequel? Je sais que tu n'es pas du genre à te plaindre, pourtant je ne te connais pas, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et pourtant je me plains. Ah bon, tu te plains. Ce serait quoi justement ce message? Il ne faut pas se laisser abattre face à la maladie. Au contraire, il faut apprendre à vivre avec, accepter, même si c'est difficile. Mais en montrant que l'on peut arriver, on peut arriver à atteindre beaucoup d'objectifs. Alors, entre nous, une question assez particulière. Est-ce que ce qui t'est arrivé t'a permis de réfléchir à d'autres choses, de regarder les choses autrement, Je voyais déjà les choses autrement, mais là, c'est pire. Là, c'est pire. Ouais, là c'est pire. Le message, donc, ce serait vraiment d'y aller, de sortir. Tant qu'on peut, et de sortir. Moi,
je vais pas mentir, j'étais tout le temps en soirée, j'aimais ça. Et c'est vrai que c'est difficile, mais là en ce moment je sors pas parce que j'ai beaucoup d'idées pour créer. Mais quand il faut sortir, je sors. D'accord. Là, on m'a proposé la semaine prochaine de faire l'ouverture d'un jeu sur Sainte-Marie par un défilé. Donc tu crées aussi des modèles, c'est ça? J'essaie. C'est pas encore la perfection, mais derrière, il y a ma mère et une tante qui regardent ce que je fais et qui peaufinent. Donc oui, j'essaie. Alors, les projets, justement, je sais que tu en as. On profite aussi, bien sûr, de la radio. Hein, donc, au-delà, bien sûr, de la formation que tu as entamée, il y a peut-être d'autres choses qui sont en train de mûrir. Peut-être que tu as besoin aussi d'aide, peut-être de financement, peut-être, qui sait, ouais. Oui, s'il y a des dons, oui, je suis preneuse. Mais après, je fais comme je peux et avec ce que je peux. Avec ce que tu peux. D'accord. Alors, donc on a parlé des projets, on a parlé de ta future formation. C'est vrai que peut-être que là, il y a d'autres personnes. Ton cadre a changé. De toute façon, ton cadre d'amis évolue au fur et à mesure. Et ton regard, justement, c'est vrai qu'on en a parlé, on n'est peut-être pas rentré dans les détails, mais quand tu regardes le pays qui t'est cher, je suppose. Oui, ouais. Sinon je ne serais pas revenue. Ouais, ça t'inspire quoi, ton regard sur la société, sur ce qui se passe? Je profite de ton passage pour te demander. Il faudrait que les gens voient le handicap autrement. Parce que quand je vais à Fort-de-France et que les gens te fixent comme si que tu sors d'une autre planète, je me suis retrouvée en fauteuil il y a 4 ans. Comme j'explique, la personne peut se retrouver pire que moi, ou même ne plus être là. Donc, il faut arrêter d'avoir un regard méchant et accusateur ou autre. Ça fait du mal aux gens. Donc que ce soit accusateur ou un peu peiné, parce qu'au fait, des fois, peut-être qu'on a du mal à adapter sa manière de regarder. On essaie de traduire le regard par beaucoup de choses, hein, et c'est très, très difficile. Je suppose. Là, aujourd'hui, ça ne me fait presque rien, mais au début, je ne voulais pas sortir. C'est ma mère qui me disait oui, tu restes pas à la maison, tu as l'habitude d'être coquette, tu te maquilles même si tu es à la maison, ou sinon tu essaies de sortir, tu as des amis, voilà. C'est vrai que la manière, bien sûr, de se mettre avec le sourire et tout, j'avoue qu'on oublie. On oublie peut-être le fauteuil, même s'il existe. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses aujourd'hui en discutant. Après, il faut trouver toute forme d'exutoire aussi face à la maladie, et voilà. D'accord, on a bien compris que tu ne veux pas laisser le fauteuil être un obstacle à tes projets. Dans ta tête, tu marches encore? Oui. Ouais. C'est important pour toi C'est important pour moi. D'accord. C'est vrai que ça... Et j'ai l'espoir que ça change un jour. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que... C'est vrai qu'on ne va pas dire que c'est pas ton souhait d'être le porte-drapeau de qui que ce soit, ni d'une cause. Non. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que tu parles des choses que tu vis, et je pense que beaucoup de personnes se retrouvent un petit peu dans ce que tu vis, qui en vivent en peut-être. une semaine, j'ai eu beaucoup d'appels. Ouais. Des gens qui avaient besoin de réconfort, on dira. Oui, réconfort. Ouais. D'écoute. C'est gentil d'appeler, mais je suis pas psychologue ni psychiatre. Tu n'es pas psychologue ni psychiatre. Et après, c'est vrai que je me suis retrouvée comme ça, mais les gens qui doivent se faire opérer, ça peut bien se passer pour vous. Et moi, j'ai eu ce problème, mais c'est pas parce que je me suis retrouvée en fauteuil roulant qu'automatiquement, vous, ça sera pareil. Parce que j'ai eu une dame qui m'a dit que oui, que son frère doit se faire opérer, mais comme elle a lu le journal, donc son frère ne veut plus se faire opérer, j'ai dit que ça ne veut rien dire. Donc, voilà. J'avoue que moi je suis très très impressionné par cette force de caractère, je suppose, qui a été mise à l'épreuve pendant ces quelques années. Oui, on va dire pendant 1 an et demi, c'était très difficile. D'accord. Alors, si vraiment tu devais, je ne veux pas dire remercier, mais c'est vrai que tu as cité des amis aujourd'hui. Je pense qu'il y a un petit cercle là qui t'entoure et qui écoute peut-être la radio. Tu aimerais leur dire quoi? Que je vous aime beaucoup.
Vous allez voir tout ce sourire et cette énergie que dégage Pamela. Bon, on arrive pratiquement au bout. Je sais que tu as beaucoup d'activités, tu as encore des choses à faire après la radio. Ouais. Oui. Par contre, j'aimerais dire que le vendredi 23, à partir de 19h, je serai à Sainte-Marie en défilé. Donc voilà, ceux qui peuvent venir. Ce sera où exactement? Sur la place Clarissa Jean-Philippe. D'accord. Tu seras là au défilé, donc pour le défilé aussi pour te rencontrer certainement. Oui, et je vais défiler. Et tu vas défiler aussi. Bon, ben c'est super, ça va changer peut-être les mentalités. On va essayer. Parce que il faut quand même se vêtir, s'habiller tous les jours. Et je suis bien fait. Je le dis. Bon, je veux pas te mettre mal à l'aise, mais il faut le dire que on peut s'habiller on peut s'habiller, on peut se maquiller, on peut porter des talons même en fauteuil. Pour ceux qui se demandent pourquoi je mets des talons, parce que j'ai beaucoup de talons et que je vais pas laisser mes chaussures s'abîmer. Voilà, même en fauteuil, c'est joli et c'est beau à voir. Ça fait de beaux pieds. Oui. Voilà. Bon, alors, j'aimerais aussi ajouter que les 7, 8, 9 décembre, je serai au village agricole de Val d'Or à Rivière-Salée. D'accord. Donc je vais vous transmettre. Il n'y a pas de souci, on va en parler par la suite. Voilà. Donc le rendez-vous imminent, c'est à Sainte-Marie. Oui, Sainte-Marie, vendredi 23 à partir de 19h. Donc c'est vendredi prochain, 19h. À fait. De toute façon, on va relayer l'information. Pamela, je te laisse peut-être le mot de fin. Moi, j'ai bien aimé une petite phrase que tu as léchée chez nos confrères. Ma vie a pris un sacré virage depuis 4 ans. Et quand on lit un petit peu ce qu'on dit, le virage, c'est vrai qu'il était peut-être serré, mais maintenant, il y a une lumière peut-être qui s'ouvre. Est-ce que j'ai bien décrit un petit peu tout ça? Oui. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, je te laisse le petit message de fin. Je sais que nos auditeurs t'écoutent attentivement. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc, même si on est malade, il faut savoir s'adapter à ce qui nous arrive. C'est vrai que c'est difficile. Il faut trouver les bonnes personnes à qui parler. Et moi, mon exutoire, c'est la création et le tennis. Après, il y a mon fils qui apporte beaucoup. Donc, faut trouver le juste milieu et savoir se dire que si on est encore là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Que ça soit en fauteuil ou même porteur de notre handicap. C'est voilà, on est là, il faut profiter de la vie au maximum. En t'écoutant, j'ai envie de dire bon courage, mais à nous qui marchons. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi aussi, j'ai besoin de courage. D'accord, mais on va te dire bon courage aussi. Mais des fois, j'aimerais dire ça. Parce que j'ai beaucoup de projets, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ah c'est bien, nous t'encourageons dans la suite de tes projets et puis nous te souhaitons bien sûr une bonne continuation et puis n'hésite pas à nous contacter si tu as d'autres événements, on te recevra avec plaisir. Alors j'aimerais dire merci à Madame Massouf de Rivière-Salée et à Jean-Marc Massouf dit Coco. Je peux leur faire un petit coucou puisqu'ils vont voir la vidéo tout à l'heure à celle-là, à cette caméra-là. Et je vous embrasse très fort parce que tous les matins vos messages me réconfortent énormément. D'accord, même pas de problème. Nous, on va t'envoyer un petit message aussi désormais le matin pour booster ta journée. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et puis on remercie aussi la personne qui t'a emmené, parce que il y a une cote, tout ça. Oui. On le salue. Voilà, et puis voilà, on va lui faire un petit coucou aussi. Quel est son prénom? C'est Ronald. Voilà, Ronald, merci. Et puis, si elle a ce sourire, je pense que c'est grâce à toi aussi, Ronald. Voilà. Alors, on va se quitter sur ces quelques mots. Et puis, à très bientôt. À très bientôt.